Et bien le bonsoir, bien le bonsoir. Bonsoir à tous dans ce live du 21 mai 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un live un peu différent des habitudes, n'est-ce pas? Nous allons mener notre enquête, bien sûr. Oui, Watson. C'était les goodies qu'il y avait dans la boîte. Faut que je prépare ma miniature. Attendez, je prépare ma miniature à l'avance. Attendez, Florence du futur, souviens-toi que t'as fait ça. Voilà. C'est littéralement le angle des bunks, hein. Littéralement. Littéralement. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du coup du 21 mai 2024. Il est à présent 20h05. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués parce que nos méninges vont être mises à rude épreuve dans cette deuxième partie de l'Escape Game que nous avions commencé il y a 2 semaines, la semaine de la Zealand, si je dis pas de bêtises. Mais ne vous inquiétez pas, parce que si vous n'avez pas vu la première partie, je vais essayer de faire le plus gros récapitulatif, d'une parce que j'ai envie d'être sympa, de deux parce que j'en ai moi-même besoin en fait, parce que je suis un peu moi-même du père avec les informations que nous avons eues il y a 2 semaines, donc il va falloir faire des récapitulatifs dans tous les sens. Et je trouvais que ce chapeau, il était un peu étrange, mais finalement je commence à m'y habituer un petit peu. J'étais là et je me souviens de R. Bah moi je me souviens que Henry Coleman est mort. C'est tout dans ce dont je me souviens. Donc j'ai vraiment besoin de faire un récapitulatif de mon côté. Donc voilà. Je need le chapeau. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref, on me l'a envoyé dans une énorme box. Merci beaucoup Rome du Chantier, merci beaucoup pour le 21e mois de sub. Sayord pour le 30e mois de sub. Ramucha pour le 3e mois de sub. Oh mon bébé. Oliver, viens, mais tu veux monter sur moi, mais tu te carapates quand je veux te prendre. Viens, mon doudou. Et dans ces cas-là, il faut l'ignorer, il va venir de lui-même. C'est trop bizarre, il est trop bizarre. Il est trop bizarre. C'est trop bizarre. Merci beaucoup Sayord pour le 30e mois de sub, Ramucha pour le 3e mois de sub, Pyrimus pour le 30e mois de sub, Baldur pour le 21e mois, Adri pour d'avoir transformé ton prime en sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis moi, je te suis. Ah non, mais c'est vraiment la définition d'Oliver. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Pas le visage, pas le visage, pas le visage. Bah, tu veux te faire un coucou à la caméra, c'est ça? Non, tu veux pas? Je sais pas, je comprends pas ce chien. Des fois, je te comprends pas, t'es trop bizarre. T'es trop bizarre. Tu veux juste être sur moi? D'accord, très bien. Vous voyez juste son petit front, son petit crâne chauve. Oui. Tu perturbes toutes mes intros de live, Oliver. À chaque fois, c'est pareil. Attendez. Je vais te faire une connerie. Je vais te faire une connerie. Attendez, attendez. Ça va vraiment être super. Bon, alors la promo Oasis, c'est peut-être pas nécessaire. Oh oui! Oh oui, je te fais des misères, mon doudou! Oh oui, je te fais des misères. Regardez le nombre de boulettes qu'il a dans les poils, c'est terrible. Je passe mon temps à l'épouiller. Mais en fait, c'est un chien à poils longs et le prochain chien que j'aurai, il aura des poils. Il aura pas de poils, je pense, même carrément. Je pense c'est un coach. C'est un coach, ça ramasse absolument tout. Tu vois, dans la moindre brindille, c'est dans ses poils, quoi. C'est dans ses poils. Hop. Ça va mon doudou? Tu veux descendre? Tu veux rester? Tu veux surtout pas que je t'en mette le chapeau, je pense. Rase-le, non, le pauvre. Le pauvre. Non, pour ce... Alors, ça n'a rien à voir avec la choucroute, avec le live de ce soir, mais en fait, il ne faut surtout pas raser
les chiens à poil long, d'une manière générale, la plupart des chiens à poil long ont ce qu'on appelle un sous-poil. Et ce sous-poil permet de les protéger du chaud et du froid. Et du coup, on a tendance à penser que les chiens à poil long ont forcément plus chaud en été. C'est pas toujours le cas parce qu'ils ont une espèce de sous-poil qui est thermorégulant. Et c'est ce qu'ont les huskies par exemple aussi, qui les protègent du froid ou ce genre de choses. Et si tu rases un chien qui a un sous-poil, ça ne repoussera jamais normalement. Donc tu risques de donner à terme plus chaud à ton chien. Donc voilà. Donc on ne rase jamais un chien sans être sûr qu'on peut le raser. Et c'est pas parce que vous avez un chien qui n'est pas un chien de race qu'il n'a pas de sous-poil. Donc si c'est un croisé avec différentes races de berger ou ce genre de choses, il peut quand même avoir un sous-poil malgré tout, hein. Donc le sous-poil de lait ne repousse pas exactement. Qu'est-ce qu'il y a, petite truffe? Donc à chaque fois qu'il y a des gens qui m'expliquent qu'il faut le raser, bon là je pense que c'était une vanne, hein, mais j'en profite pour le dire parce qu'on voit souvent des gens qui rasent des chiens à poil long en faisant un espèce d'anthropomorphisme en se disant « Oh, il doit avoir giga chaud, c'est comme s'ils avaient une énorme couverture sur eux en permanence ». Pas nécessairement. Genre Oliver est un chien qui a moins chaud en été que d'autres chiens à poil court parce que les chiens à poil court n'ont pas de sous-poil en général. Voilà. Voilà, c'était le petit fact sur comment bien s'occuper d'un toutou. Voilà, et sinon vous demandez à un toiletteur, mais vous faites attention parce qu'il y a des toiletteurs qui font n'importe quoi aussi. Ah mon bébé, toi tu vas y aller chez le toiletteur un de ces jours, tu vas adorer, je le sais. Pas du tout. Il vous a fait un bisou, hein. Je sais pas si vous avez entendu le crunch dans le micro, mais il vous a fait un bisou, il a léché le micro. On ne peut plus rien tondre. On ne peut plus rien tondre. Globalement, ne pas raser les animaux, leur sous-poil est naturel et adapté. Ouais. Pour les chevaux, je sais pas comment ça se passe. Il y a plein de bestioles. En fait, à part, sauf si c'est pour un problème médical, genre tu vas raser. Par exemple, Oliver, il avait le bidou tout rasé quand je l'ai castré, par exemple. Et oui. Il avait son petit bidou, il y avait tout un endroit qui était rasé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pousses ma main comme un chat pour avoir des câlins. J'en ai fait toute la journée. Nous avons été bénis par Oliver. Je vais descendre là. Ah, doucement. Oh là là. Mais putain, mais en fait... Ce chien ne s'est jamais cassé la gueule d'un canapé ou d'une chaise ou quoi que ce soit parce que je suis toujours là pour le rattraper en last minute. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris la notion de la gravité parce qu'il y a toujours un truc, une main invisible qui vient le récupérer, quoi. Fais attention. Il a vraiment failli se casser la gueule, quoi. Il n'apprend pas de ses erreurs. Cascadeur pro, mon bébé. Bon, il s'est cassé. Bon, en tout cas, je suis très contente de faire cette deuxième partie de live qui est un format que je n'ai pas trop vu sur Twitch, donc je suis vraiment très contente de le faire. Ça a sûrement déjà dû être fait, mais je ne l'ai pas beaucoup vu, en tout cas sur le Twitch FR, donc je suis assez contente. Il y a 2 semaines, j'avais un placement de produit, enfin j'avais un partenariat, ce sera plus joli dit comme ça, un partenariat rémunéré à faire avec Philips Hue. Dont je suis fervente consommatrice puisque j'aime beaucoup leurs produits, je les trouve très chouettes. Bref, ce n'est pas la question. Et à l'occasion de ce live, en fait, j'avais reçu une énorme box où on m'avait envoyé dedans plusieurs choses, et notamment les lights que vous voyez dans le fond, et notamment 3 boîtes, alors qui ne sont pas faites par Philips Hue, mais qui sont faites par Detective Box. Et en fait, il y a 3 boîtes qui ont cette gueule-là, hop, voilà. 3 boîtes qui ont cette gueule-là, où à l'intérieur, il y a plein d'éléments qui permettent de résoudre un escape game interactif qui se passe sur Internet. Tu utilises un site web, etc. De ton côté, et pour valider les réponses et tout ça, et qu'on te dise oui ou non. Et en fait, chaque box est divisée en 3 objectifs. Et on a fait le premier la dernière fois, pardon. On va faire le deuxième aujourd'hui et on fera le 3e objectif la semaine prochaine, du coup, mardi prochain. On va diviser comme ça, sinon ça fait des lives qui sont vraiment très longs et je trouve ça plus sympa de faire ça comme ça. Donc pour ceux qui ont manqué la première partie, je vais faire un récapitulatif au maximum de ce que je peux faire, de ce qu'on a déjà fait. J'en ai moi-même besoin parce que ça date d'il y a 2 semaines, il s'est passé beaucoup de choses, il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Sachez que, en gros, la règle, c'est que vous ne pouvez pas donner la réponse dans le chat.
Vous ne pouvez pas spoiler ou quoi parce que du coup bah, c'est de l'énigme donc moi ça me nique mon truc. Mais vous pouvez évidemment faire des commentaires ou ce genre de choses. Et si vous voulez activement participer à l'enquête, sur le Discord, il y a un fil... J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Si vous voulez participer activement à l'enquête et faire des suppositions ou ce genre de choses, sur le Discord, il y a un fil qui a été créé dans le truc Twitch que vous pouvez rejoindre éventuellement si vous avez envie un petit peu de brainstorm avec la communauté sans avoir à mettre de spoilers ou ce genre de choses. Voilà. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait de la part de la communauté parce qu'elle était très impliquée dans l'histoire. Et alors la bonne nouvelle, c'est quand on aura fini cette box-là, comme il m'en reste 2 autres, je me dis qu'on va aussi les faire en live sur Twitch. Donc en fait, il y aura 2 nouvelles enquêtes qui vont commencer si vous voulez prendre la partie 1 d'emblée. Et en vrai, je me dis... C'est seulement le 2e stream, Nucléalal. C'est seulement le 2e stream. Et du coup, il nous reste entre guillemets 8 lives, mais du coup, répartis sur 3 histoires, vous avez compris. Et je me suis dit que le mardi, c'était sympa. Mais en vrai, je me dis faire ça le dimanche soir, ça peut être sympa aussi. Donc j'hésite un peu. On peut rester sur le mardi, hein, mais en fait, le mardi, normalement, c'est un jour off. Et le dimanche, il y a un peu une ambiance, ça peut être sympa, tu vois. Les lives de veille, de reprise de la semaine, ils sont un peu particuliers en général. Pour ça, j'adore stream les dimanches. C'est parmi mon jour préféré où je stream. Grave dimanche, c'est grave cool. En fait, il y a trop de streams qui se prêtent bien au dimanche, je trouve. Tous les trucs un peu de chillax. En fait, je pense que les gens ont un peu envie de se changer les idées parce que t'as un peu le blues du dimanche soir, etc. et tout. Et du coup, ils aiment bien regarder des live Twitch. Ils aiment bien les lives où, qui les imprègnent un petit peu. Et du coup, je trouve ça cool, quoi. Mais c'est vraiment... ma journée préférée, ça a toujours été le jeudi. Moi, j'ai été une hateuse du jeudi. À chaque fois qu'il se passait de dingueries dans ma vie, c'était toujours des jeudis. Donc j'en ai déduit que... le jeudi était un jour cursed. Genre à chaque fois je me dis ah demain c'est jeudi, à chaque fois je me dis Mais dimanche j'aime vraiment beaucoup. Enfin dimanche j'aimais moins quand j'étais salariée, mais depuis que je suis streameuse j'aime vraiment beaucoup le créneau du dimanche. J'aime vraiment trop les lives du dimanche en général. Le calme avant la tempête de la soirée du lundi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup de Jokai. Bah mais dis donc mais j'ai vraiment un chat dans ma gorge, je suis désolée. Merci Jokai pour le 42e mois. Merci Twix Twitch pour le Prime. Merci beaucoup. Bienvenue à toi dans la communauté. Merci beaucoup. Les streams Dark Souls 3 le dimanche, c'était bien moins chill. Oui, mais si je devais refaire un From Software, ce serait un dimanche. Dans ma tête, c'est bon. On a commencé à faire ça un dimanche. Il faut qu'on fasse ça tous les dimanches, tu vois. Genre, si un jour je reprends Dark Souls 3 ou qu'on se met à Elden Ring, ce sera le dimanche soir, c'est sûr. Quand tu étais enfant, il y avait sa cartoon le dimanche soir? Oui, bien sûr. Oh oui, sa cartoon, quel souvenir. Reviendras-tu sur Céleste? Oui, bien sûr. Et oui, j'ai vu que Wingo voulait poursuivre le speedrun. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent poursuivre le speedrun de Céleste. Je crois qu'il y a Wingo, je crois qu'il... peut-être qu'il a changé d'avis, mais il me semble que Kenny avait dit aussi qu'il voulait continuer. Je sais pas pour les autres. Je ne sais pas pour les autres. Tu en es où dans Céleste? Bah, j'ai pas repris depuis l'Asilan. Mais là, j'aimerais bien le faire. Mais le truc, c'est que là, j'ai pas mal de live prévus. Donc je me suis dit, Céleste attendra un petit peu. C'est fini les replays de Baldur's Gate 3 en 4 semaines. Oh, putain, tu t'es déter à tout reprendre. Hein. Est-ce que tu as déjà donné une date pour la suite? Oui, c'est jeudi. On fera Baldur's Gate 3 jeudi. On fera Baldur's Gate 3 jeudi. Et alors, sans spoiler aucun pour ceux qui n'ont pas fini le jeu ou qui sont en retard sur les replays ou qui veulent le faire plus tard de leur côté et tout, j'aimerais finir Baldur's Gate 3 dans une espèce de tunnel où je ne fais que ça. Où j'enchaîne les lives sur Baldur's Gate 3 à fond. Et je sais pas à partir de quand. On en parlera jeudi. On en parlera jeudi. Mais je sais pas à quel moment il faudra que je me dise ah tiens, là, ce serait peut-être le bon moment pour commencer à faire le tunnel vision, quoi. Et en gros, tunnel vision jusqu'à le finir, quoi. J'ai fini ton premier replay de Hellblade, impatient de dévorer la suite. Le deuxième est très très long. Mais elle est pas sortie la VOD. J'ai passé mon après-midi, j'ai 23 VOD en retard à sortir les gars. Donc sur la chaîne de VOD, ça va en sortir 2 par jour, je vous le dis de suite. J'ai passé mon après-midi à faire ça. Et du coup, il y a plein de VOD qui sont programmés, notamment Hellblade, mais pas que.
Et là, il y a... Ouais, il y a les trucs de LOL qui sont sortis aussi. Bon, bref, voilà. Je retrouve mes sentiments du sac cartoon, fin de week-end, reprise du boulot qui va suivre de quand j'étais gamin avec les streams du dimanche après-midi de JDG. Ouais, je comprends de fou en vrai. Je comprends de fou. Mais en fait, c'est assez marrant comme... Ça, c'est un truc que j'ai du mal à expliquer. À quel point notre génération s'est détournée de la télé pour regarder YouTube, notamment parce qu'il y avait cette flexibilité en termes de... T'avais pas besoin d'être là et à un horaire précis. T'avais pas besoin, tu pouvais regarder la vidéo quand tu voulais, en fait. Il y avait pas de à 20h, il faut que je sois devant mon poste de télévision pour pouvoir commencer à regarder le film ou commencer à regarder l'émission. Et en fait, moi, c'était le gros argument que j'avais à l'époque où je regardais beaucoup de YouTube en me disant, bah, j'aime cette flexibilité que n'a pas la télé. Tout ça pour que Twitch reprenne vraiment ces codes-là, puisqu'on démarre les streams à un horaire précis. Il y a cette logique de rendez-vous et que, bah, malgré tout, les gens suivent, en fait. Alors, c'est clairement pas la seule... C'est pas la grille des programmes n'est clairement pas le seul problème qu'on peut reprocher à la télévision et ce pourquoi les jeunes ne s'intéressent plus à la télé, on est bien d'accord. Hein. Mais je trouve ça assez marrant de voir que ben, finalement, ça reste dans nos habitudes et les gens aiment leur routine de regarder tel stream à tel moment parce qu'ils savent qu'il y aura tel truc à tel moment. C'est un peu marrant, je trouve. Je viens pour la discussion mensuelle sur les bidets. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de bidets, là. Quand tu mets le son de la télé pour sa cartoon le soir pour ne pas te faire cramer par tes parents alors que t'as école le lendemain. Bah c'était pas tard, sa cartoon, non? J'ai le souvenir c'était sur les coups de 19h, un truc comme ça, non? Non? On a plus le choix dans ce qu'on prend comme habitude ici. Oui, c'est vrai, Canary, t'as raison. T'as raison. C'était avant le film du soir si je déconne pas. Oui, mais quand tu regardes ces cartoons, t'es en âge de regarder ça sans que ce soit trop tard, non? Vers 19h, 19h30, genre c'est vraiment les tout petits qui se couchent vers 19h, 19h30, non? Attendez, quand on a un enfant de 6-8 ans, il se couche à quelle heure à peu près? On couche chez les enfants de 6-8 ans à quelle heure? J'en ai aucune idée, moi. 20h? 21h? Ouais, 20h, 21h grand max, voilà, c'est ça. Vous êtes autant à répondre, mais genre d'où vous êtes tous darons, là? Ou vous faites au doigt mouillé? Ou vous vous souvenez de l'heure à laquelle vous vous couchiez quand vous étiez enfant? Mon fils de 6 ans est actuellement au lit. Ouais, 20h, 21, ouais. Non, je suis tonton. Je fréquente une daronne. Moi, je me souviens pas de l'heure à laquelle je me couchais, hein. J'ai 6-8 ans, justement, terrible. Terrible. Papa d'une fille de 6 ans, 21h grand max, si pas école le lendemain. Ok. Ok. Ouais, mais c'est le genre de truc dont t'as aucune idée. Alors, je me doute, si demain je devais m'occuper d'un enfant de 6 ans et j'ai aucun mode d'emploi et j'ai pas accès à Internet, clairement, je le ferais pas se coucher à minuit. Clairement pas. Mais je serais un peu en mode 19h ou 21h. Ça dépend à quel point tu veux peut-être avoir la paix aussi. C'est à force de négociation avec les parents que je m'en souviens. Petit cognac pour aider le sommeil et hop, ça roule. Putain, je vous demanderai pas de conseils à vous en tout cas. Ça, c'est sûr. Il va pas se coucher tant qu'il n'a pas gagné sa game de LOL. Cauchemar. Merci Ombrage pour le 10e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est bien le minimum, je trouve. Tant que tu n'es pas A103 sur Valorant, tu n'iras pas te coucher, tout simplement. L'éducation que les gamers donnent à leurs enfants, bien sûr. Peut-être pour ça. Peut-être pour ça que vous êtes insomniaque. C'est ça parce que vos darons, ils vous ont obligé à vous coucher à des heures pas possibles parce qu'il fallait que vous passiez émeraude sur LOL, tu vois. Ou Master. Peut-être ça l'origine, vous en souvenez pas, vous étiez trop petit. Tu n'iras pas au lit tant que tu n'auras pas fini ta monster. Putain, quel cauchemar. Le coach. J'avais la ligue à battre, perso. Oh, bravo, le vieux, pour les 48 minutes, bravo. Tu vas faire sub 1h30 sur Dark Souls 3 ou tu vas pas te coucher. Comment dégoûter ton enfant des jeux vidéo? Comment le dégoûter pour toujours?
Et vous m'avez dit à quelle heure je couche Oliver, mais c'est lui qui me couche en fait. C'est dingue. Je suis vraiment quelqu'un qui a un rythme décalé. Je me couche vraiment pas à des horaires classiques parce que forcément je travaille plus tard. Et genre hier, je me suis occupée de ma chaîne de VOD jusqu'à 5h du matin. Mais Oliver, lui, il est dans un rythme de Yes Live de ouf. Genre à partir de minuit, il commence sa nuit quoi. À partir de minuit, et puis lui, s'il pouvait se faire minuit, 8h, il serait refait, tu vois. Mais jamais de la vie. Je l'ai éduqué pour être un chien de la casse, mais en fait, il veut trop être dans la Wii quoi. C'est terrible, hein. Un vieux avant l'heure. Non, mais après, je pense que les animaux, ils se basent plus sur le rythme du soleil, tout simplement, quoi. Mais Oliver est plus responsable que moi, c'est une dinguerie, hein. Oliver, à 3h du matin, allez meuf, on va en boîte. Bah en fait, vers 3h du matin, il m'en regarde et puis un peu l'air de dire putain, on peut aller se coucher là, s'il te plaît, j'en peux plus quoi. C'est pas faute de l'avoir toujours élevé dans ces conditions. Hein. Un jour, on a des cours de jeux vidéo comme on a des cours de littérature, l'équivalent de Balzac, ce serait Kojima. Ce serait Céleste. Céleste. Après, je suis pas une grosse fan de Balzac, donc faut pas que je compare Balzac à Céleste. Oliver touche plus d'herbe que nous tous combinés. Ah non, mais ça c'est sûr par contre. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, rien que par le fait qu'il ne fait pipi que dans l'herbe déjà, donc ça fait beaucoup de touchage d'herbe quand même par rapport à vous. Hein. C'est clair. En même temps, c'est pas difficile de toucher plus d'herbe que nous. Chroma qui regarde sa montre chaque jour qui passe pour voir à quelle heure il pourra faire du valo. je dis ça, ça fait un ton accusateur, mais moi je passe ma vie à regarder s'il y a des gens connectés sur Valo pour que je puisse aller game, quoi. Donc, il y a pas de jugement. Pas de jugement. Merci beaucoup, Essillon. Merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. Le gazon qui lui chatouille les baloches, bah il en a plus, donc non. Presse F pour les boules d'Oliver, bien sûr. Mon pauvre pépère. Mon pauvre pépère. Quand je pense, des fois, j'ai cette pensée trop bizarre. Je me dis, putain, mais sa maman... quand il était dans son ventre, tu vois, genre, sa maman, elle s'est embêtée à lui créer un petit museau, une petite truffe, une petite langue. Des petites couilles. Pour qu'à la fin, quand moi je le récupère, je l'emmène... Enfin, oui, mais il en avait techniquement deux. Deux, mais une qui était cachée, une qui était timide, une qui était dans son ventre. Mais oui, bon, bref, sa maman lui s'est appliquée, tu vois, à lui créer des petites couilles pour qu'à la fin, un jour, je l'arrache et je l'emmène chez le veto pour les retirer ça et qu'on mette ses couilles dans une poubelle. C'est horrible. La pauvre, j'espère qu'elle n'est pas au courant. Question de daron de chien. Oliver a été propre à quel âge? Le chien de ma coloc fait encore quelques pipis dans la cuisine alors qu'il a 9 mois. C'est peut-être des pipis de stress aussi, hein. C'est peut-être des pipis de stress. En général, un chien à 9 mois, c'est propre, mais peut-être qu'il faut le sortir plus souvent ou plus longtemps ou ce genre de choses. Oliver, moi, j'avais le problème inverse, c'est qu'il a été propre quasiment instantanément, mais c'est parce qu'il se retenait trop. Donc je souhaite ça à personne, en vrai. Parce que moi, j'étais trop envieuse des gens qui avaient des animaux qui pissaient, quoi, en fait. Hein. Dans mon salon, je n'aurais eu rien à foutre. Hein. Vraiment, j'étais à un stade. Oliver s'est retenu 18 heures d'affilée, une fois, alors qu'il avait genre 3-4 mois. J'étais très anxieuse, hein. Très, très anxieuse. Merci beaucoup, Nia. Merci beaucoup pour le 27e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bien passé tes games de LoL? Oui, bah oui, hier, c'était bien. Hein. Hier, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. J'ai trop envie de rejouer à LoL. C'est une dinguerie. Maintenant que j'ai trouvé mon main, là. Ma mère aussi, surtout quand c'est mon grand-père qui le garde, il est perdu, il n'ira jamais pisser, il attendra la fin de la journée. Ouais, c'est les chiens anxieux, ça. C'est les chiens anxieux, ils ont besoin de leurs habitudes et tout ça. Et du coup, si je change Oliver d'environnement, il y a des chances qu'il ne fasse pas pipi dans un endroit où il n'a pas l'habitude. Donc bref, un chien, normalement, à 9 mois, est censé être propre.
Mais du coup, s'il n'y a pas de propreté, il faut s'interroger, est-ce qu'il fait pipi? C'est pas de la vengeance parce que vous n'êtes pas là, c'est sûrement peut-être de l'anxiété, c'est possible. C'est possible, des fois il y a des chiens qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions et du coup ils évacuent comme ça, littéralement. Et voir la durée des promenades, la fréquence des promenades et aussi essayer de mettre un rythme, d'essayer de faire des balades quand t'es en appartement. Moi j'essayais d'avoir un rythme, d'essayer d'aller en balade à peu près toujours au même moment en fait. Parce que si le chien a l'habitude de pisser tous les jours à 10 h, ben c'est un peu comme nous, c'est un peu pareil, on a des habitudes et du coup si tu y vas tous les jours à 10 h, et bah si t'attends jusqu'à 11 h, il y a moyen qu'il soit en mode Ouais, Lulu, j'y pense aussi, Lulu pour LOL. Lulu pour LOL. Remarque, t'as plein d'humains qui ne peuvent pas chier en dehors de chez eux. C'est vrai aussi, ouais. C'est vrai. Donc pourquoi ce serait différent pour les chiens? C'est vrai. Les anxieux, là, qui n'aiment pas aller dans les toilettes publiques et qui n'aiment pas aller chez les autres. Je me suis surprise à vraiment apprécier regarder les games en regardant la VOD d'hier. J'étais vraiment investie à la fin de la dernière alors que LOL est un trauma. Alors je suis bien navrée que LOL soit un trauma, mais j'ai vu ce commentaire sous ma dernière VOD là, qui est sorti sur LOL, où je me suis dit... En fait, je me posais la question, dans quelle mesure la découverte de LOL par des débutants est intéressante, genre si c'est la première session, mais je me disais, est-ce que les sessions suivantes, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et en fait, au vu des retours que vous avez fait hier, à la fois en live et à la fois sous la VOD, je me suis dit qu'il y a plein de gens qui, du coup, ont envie de s'y mettre ou qui apprennent des choses parce qu'ils viennent de commencer et qui sont satisfaits de voir la courbe de progression que tu as aussi du moment où tu apprends et tu progresses petit à petit. Et alors après, c'est pas dans une logique de se dire toujours plus de faire du contenu qui va forcément intéresser un maximum de personnes parce que j'ai la chance de pouvoir vivre de mon activité et du coup, si je fais quelques streams où j'ai moins de viewers que d'habitude, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave, mais je me pose quand même la question à quel point c'est stream compatible, en fait, c'est toujours pareil, quoi. Très intéressant pour découvrir, moi je comprendrais rien avant la soirée du lundi. Je trouve LOL assez difficile à suivre pour moi qui n'y ai jamais joué. Ouais, je pense que pour les gens qui n'ont jamais joué, c'est vrai que notre format de live, il est vraiment cool parce qu'il permet vraiment de comprendre les bases. Et c'est peut-être plus sympa que d'aller se regarder un tuto comme si t'allais commencer à jouer, quoi. Deviendrait un peu moins bien si vous êtes habitué et tout, je pense, mais c'est amusant à voir. Ouais. Bah, en fait, je pense que le début est vraiment intéressant à streamer. Et je pense qu'après, LOL, t'as un espace de No Man's Land où je pense que c'est intéressant de regarder des gens qui débutent et qui apprennent au tout début. Et je pense que c'est intéressant de regarder des gens qui sont très très bons et de très haut niveau, mais qu'au milieu, la plus-value, elle est peut-être un peu moindre, quoi. Je pense. Oui, Ryu et Zera sont très pédagogues, ouais. Grâce à vous, j'ai commencé LOL et c'est marrant, en fait. Ma fille, dans 3 mois, tu nous dis « À cause de vous, j'ai commencé LOL et ce n'est pas marrant, en fait. » Note ce message dans un creux de ta mémoire. Ne connaissant pas le jeu, vos live LOL sont sympas à suivre. On sent juste votre frustration parfois en tant que débutant, mais c'est normal. Ah, moi j'avais été frustrée sur la game où il y avait un gars qui clairement, enfin sur ma ligne, qui clairement réussissait à pré-shotter tout ce que j'allais faire. Et du coup, j'arrivais jamais à le mettre en cage ou genre de choses. Donc là, j'avais ressenti une frustration, mais le reste de la game, enfin le reste des games, pas du tout. Hein. Le temps que vous sortez du bronze, ça prend beaucoup de temps. Comme Valorant, en pire, ce sera drôle et fun encore pendant longtemps. Après, on va pas en faire un format, genre on va pas faire ça tous les lundis, tu vois. De toute façon, globalement, la période où on enchaînait toujours les mêmes jeux, elle est un peu terminée. Genre, il y avait une époque où on faisait tout le temps du Worms. Je sais même pas comment on a fait pour faire du Worms tous les lundis, vraiment tous les lundis. Et après, on a diversifié les jeux, mais c'est vrai que maintenant, si on a fait du Pummel Party un lundi, on va essayer de pas refaire du Pummel Party la semaine suivante. Ça arrive, hein, des fois, parce que on a un nombre de personnes qui est fluctuant et on n'a pas masse jeu à jouer à plus de 6. Mais et des fois, il y a des gens qui sont pas là last minute ou ce genre de choses, donc ça contrecarre un peu les plans. Mais on essaie globalement de pas enchaîner le même jeu tout le temps, quoi. Pourquoi j'ai la voix qui part en couille aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous fonctionnez plus par arc? Bah pas tellement. Le seul arc qu'on a eu vraiment, c'était Minecraft, mais sinon il n'y a pas vraiment eu d'autres arcs.
Genre moi j'ai eu un peu un arc Valorant, mais c'était plutôt seul quoi. Et RPZ c'était avant la soirée du lundi. La soirée du lundi n'existait pas avant RPZ. Enfin, on faisait du multi, mais c'était pas pareil. L'arc Tourelle et Maison Saucisse dans Worms quand même. Among Us, oui mais Among Us moi j'y participais pas pour le coup. Among Us, moi, quand le jeu était à sa hype maximum, je trouvais que les gens étaient... Enfin, j'en ai parlé 1000 fois, je suis désolée, hein, mais je trouvais que je trouvais que les viewers étaient trop impliqués et devenaient très toxiques dès que tu faisais un mauvais call ou que t'étais imposteur et que tu jouais pas excessivement bien parce que t'avais moins l'habitude du jeu ou quoi. Et du coup, j'avais trop de pression en jouant à Among Us et j'étais vraiment en mode, c'est vraiment littéralement un espèce de loup-garou, un dérivé de loup-garou. Pourquoi est-ce que les gens sont aussi intenses là-dessus? Du coup, ça m'avait un peu dégoûté du jeu. Du coup, j'ai fait très peu de streams Among Us à l'époque. Et maintenant, ça s'est calmé. Et maintenant, quand je refais du Among Us, je kiffe de fou, quoi. D'ailleurs, je trouve que ce serait sympa de faire un Among Us un lundi soir un jour. Ouais, l'arc Lycan, c'était tellement drôle, vos parties. Bah, Lycan, c'est sympa une fois de temps en temps, quoi. C'est pareil. Je m'imaginerais pas faire ça tous les lundis. Mais en vrai, en fait, le seul jeu que je m'imaginerais faire tous les lundis, c'est Valorant, en fait. Donc, à partir de là... Et c'est vrai qu'on a beaucoup fait Golfgang aussi, ouais. Même sans streamer, ça fout la pression à Among Us. Quand tu commences à connaître le jeu, j'ai arrêté à cause de ça à l'époque. Maintenant, ça a beaucoup changé, je trouve. Maintenant, les gens sont un peu plus apaisés quand même. Hein. Mais pardon, j'ai loupé plein de messages. Est-ce que quand tu auras... Tu parles de LoL, je suppose, Sarah. Est-ce que quand tu auras un meilleur niveau, tu te sentiras de faire des games en solo ou en duo? En tout cas, hier, c'était vraiment plaisant de regarder et vous avez tous très bien progressé depuis la dernière fois. Merci, Sarah. Moi, je ne veux pas... J'ai essayé de jouer à Valo. Je sais que c'est deux jeux qui sont différents. Mais ce sont deux jeux où il peut y avoir une compétitivité et une toxicité non négligeable. Valo, solo, j'en ai fait à un moment donné et je pense que j'en restreamerai. Mais je m'amuse terriblement moins que quand je suis avec des gens en vocal et je ne veux pas utiliser le vocal du jeu parce que tu sais pas avec qui tu peux tomber et j'ai pas envie de manger des dingueries sexistes ou racistes ou un mec qui dit des trucs nazis ou que sais-je et de devoir paniquer et de devoir mute le truc. J'ai pas envie de ça. En stream c'est assez casse-gueule donc non. Mais j'aime être avec des gens que je connais en vocal. Si possible à 5 c'est vraiment parfait. Et solo je m'amuse moins. Et LOL, je pense que vu la réputation de toxicité qu'a le jeu, solo, j'essaierai même pas. Et j'aimerais au moins être à 2, mais si possible à 5 pour pouvoir jouer, tu vois. Parce qu'en fait, c'est trop rageant quand t'es avec une team qui soit qui troll, soit qui te flame. À la moindre erreur au début, tu perds le mental, tu passes pas un moment, tu subis la game, ça m'intéresse pas de fou. C'est pas comme si j'étais attachée à vouloir grind un rang à tout prix, en fait. Moi, c'est plus... En fait, je préfère passer une partie avec des potes en vocal et qu'on perde la game plutôt qu'on la gagne, mais je me suis fait flame par mes mates tout le long, tu vois, ça m'intéresse pas. Mais du coup, à 5, c'est parfait, quoi. J'aurais trop un autre live de 10 sur Valo. N'hésitez pas à le dire aux autres personnes, bien sûr. moi, ma vie pour un stream Valo à 10, hein. Mais alors, le problème, c'est que maintenant qu'on a... En fait, il y a des gens qui ont plus joué que d'autres. Je pense que maintenant, nos niveaux, ils sont un peu trop disparates. Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas relancé le jeu. Je crois que Mintos avait pas trop aimé le jeu. Alors, je sais pas s'il avait pas trop aimé le jeu ou si son chat lui cassait les couilles. Il faut voir aussi. Mais j'ai peur que ce soit plus trop équilibré à présent. LOL à 10, par contre, bah, il faudrait qu'on arrête de jouer pour que les gens... Enfin... En fait, faudrait que Zera il soit dispo pour faire le lead. J'ai mes cheveux qui sont coincés là-dedans, là. Il faudrait qu'il soit dispo pour faire le lead parce qu'il faut quand même un leader de chaque côté. Et après, bah, que les autres soient dispo aussi, quoi. Moi, j'aimerais trop, hein. Franchement, moi, ça me ferait trop plaisir. Hein. À 10, ça s'équilibre à peu près. Même tu mets un fort dans chaque équipe et t'équilibres au fil des games. Ouais, éventuellement, ouais. Oui, mais par exemple, vous voyez, si on fait du Valo, on peut pas prendre Etrivia et Zera, par exemple. Enfin, si, on peut prendre Etrivia et Zera, mais on peut pas prendre une autre personne forte. Ou alors, il faut
Ou alors il en faut d'autres forts. Mais s'ils te mettent des headshots à tout va, c'est dur quoi. Tu subis un peu ta game quoi. Ulti à réinstaller, oui je sais. Je sais, bien sûr je sais. Tu peux lead maintenant, t'as large le niveau sur quoi patate folle? Sur Valo ou sur LoL? Parce que sur LoL non, sur Valo peut-être un peu plus. Mais j'ai plus l'habitude de me faire lead plutôt que de lead hein, sur LoL. Hein. Sur Valo pardon. Les jeux Riot, faut toujours éviter les rankeds solo et toujours jouer en 5 stacks. Si tu veux solo, c'est en ARAM, tu pourras découvrir des champions petit à petit par contre. Ouais, en fait, l'ARAM me tente pas mal pour LoL. Pour essayer de découvrir d'autres personnages et me forcer à en switcher, à beaucoup en switcher. Mais en fait, je trouve que prendre un nouveau champion en main sur LoL me paraît peut-être plus accessible que quand c'est sur Valo, par exemple. Je sais que je compare des jeux qui sont pas du tout les mêmes, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple comme que de Switch, quoi. Mais Aram, faudrait qu'on fasse une soirée Aram, ça pourrait être sympa. Vous avez déjà envisagé Overwatch? Moi, j'aimerais bien, et je crois que Fred aussi, mais je suis pas sûre que les autres seraient très chauds. Mon main Moira, là, qui va ressortir, là. Ça dépend des champions. Certains demandent de beaucoup lire et sont énormément de subtilité combo. Ok. My bad. Et ça, tu vas bien, Quev? Ou à toi? À l'époque, je jouais que en ARAM, c'était moins toxique dans mes souvenirs. Bah après, si on joue en ARAM, je pense que ce sera en stream et je pense qu'on sera à 5, hein. Ce potentiel arc LOL me ravit, c'est vrai, Quev? Tu te délectes de nos larmes, c'est ça? Certains champions, t'as un roman à lire avant de comprendre, d'autres c'est juste roule ta tête sur le clavier et ça passe. C'est vrai. Non mais je pense... On change à quelle fréquence? Est-ce que c'est toutes les morts? Ou est-ce que c'est toutes... c'est quoi la fréquence en ARAM de changement de personnage? Toutes les parties? Par partie? Alors du coup je suis pas sûre de comprendre. Partie 15-20 minutes max. Ok, ah oui, donc c'est pas aussi une fréquence... Regardez ce qui est là derrière. Hop, il fait ça pour vous lire. Non du tout, je trouve que c'est rare de voir des gens découvrir LoL aujourd'hui. J'ai bossé et écrit autour du jeu pendant plus de 6 ans. J'adore LoL, même si je n'y joue plus. Putain, je savais pas quoi. Mais oui, je pense que notre profil, c'est vrai qu'on en a parlé hier en live un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui découvrent le jeu à l'heure actuelle encore. Mais parce que je pense que c'est le genre de jeu qui a il fait peur à commencer. D'une, parce qu'il a une réputation d'être toxique. Le nombre de champions n'aide pas. Et surtout, t'as l'impression que tout le monde joue au jeu depuis 10 ans. Et du coup, je pense qu'il y a très peu de nouveaux joueurs sur LoL, en fait. Il y en a, hein, mais... Début de game, chaque personne a un champion attribué. On peut intercharger ou utiliser des dés pour changer son perso. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Vous m'aviez expliqué ça, j'avais oublié. J'avais oublié. Ah oui, il y a un chat. Ah oui, il y a un chat. Il est très mignon. Oui, bon, ça va, Oliver. C'est bon, c'est bon. Il est parti. C'est super, Oliver. Très bon chien de garde, là. Là, je me sens très protégée, là. C'est vrai que je me sentais très très menacée jusqu'alors, mais le fait que t'aies agi m'a vraiment considérablement rassurée, quoi. On sait jamais s'il me sautait à la jugulaire. On sait pas. Oliver, c'est super. Oui, ouais, rouspète. Je pense que le studio espère attirer un nouveau public avec la série Arcane. D'ailleurs, le lore de la série va remplacer celui du jeu, de ce que j'ai compris. Bah en fait, je me posais la question, dans quelle mesure le lore d'Arcane était raccord avec... on va passer sur le live enquête un jour, je vous jure. La question que je me posais était, comment a été écrit Arcane? Est-ce que c'est les gens de Fortiche qui ont écrit? Ou est-ce que c'est les gens de chez Riot qui avaient déjà établi le lore? Ou est-ce que c'est un mélange des deux?
Est-ce que... Enfin, comme je sais que Riot avait créé des cinématiques, etc., à quel point ça a été repris et devenu canon? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre la version de Riot et Arcane? C'est basé sur Riot? Attendez, je vous lis parce que je me suis posé la question hier et je me suis dit, tiens, faudrait que je demande à mon chat parce qu'ils sauront, j'en suis sûre. Le lore d'Arcane a été canonisé après la sortie de la série. Ok. Elle s'est basée sur le lore en prenant de grosses libertés pour au final, au vu du succès, devenir plus ou moins le lore canon. Ok. Pas complètement raccord, mais après ils ont changé plein de choses dans le lore du jeu. Il y a des dossiers de nouvelles sur les persos d'Arcane. Ok. Riot a une team qui s'occupe du lore. Putain, ça va être trop kiffant comme métier. Riot a reboot le lore de leur côté il y a quelques années. Ils ont pas tout dévoilé, c'est plus pour eux et que ce soit cohérent. Arcane se base sur le lore rebooté. Ok, ok, je comprends. Le lore de LoL était éclaté au sol, du coup comme ça a été racheté, ils ont tout repris pour faire un lore exploitable. Ok. Il se peut que LoL a rebooté plein de fois leur lore et est champion au fur et à mesure. Ok, il faut se dire, pardon. Ok, bah en même temps c'est dur d'écrire un jeu cohérent sur... Oui bon, ça suffit, les parties là... C'est bon, c'est bon. Je sais pas si vous l'entendez grogner, je pense pas, mais... Il y a plus de chat depuis 5 minutes, mais il continue de grogner quoi. Le lore est une pépite sur LoL, il y a plein de nouvelles très bien écrites. Moi j'aime beaucoup, moi c'est l'un des trucs que je regrette le plus par rapport à Overwatch aussi notamment, c'est que je trouvais que leur cinématique était dingue et leur court-métrage était vraiment trop chouette et le lore m'intéressait de fou et le fait que le jeu soit devenu ce qu'il est fait que je me sens moins impliquée et moins concernée. Et genre l'autre jour j'ai découvert qu'il y avait 4 ou 5 nouveaux persos que j'avais jamais entendu parler, tu vois. Et d'ailleurs Jinx est souvent shippé avec Lux. Ah ouais? Bah oui, mais waf, quoi. Les cinématiques, le seul truc réussi d'Overwatch. Oh, vous êtes dur. Vous êtes dur. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le gameplay était très bon, sinon le jeu aurait pas été un succès pareil à sa sortie. Shipper, c'est le fait de prêter une relation à quelqu'un. Et du coup, se dire, ah, mais ces deux personnes, je les ship, je les mettrais bien ensemble. Et en fait, ce qui est marrant quand ce sont des personnages de fiction, ce qui est beaucoup moins drôle quand ce sont des personnes qui existent vraiment. Parce que pour être quelqu'un de public, on m'a shippé avec plein de personnes différentes et je trouve ça très agréable qu'on m'invente un truc, même si c'est pas forcément... Même si les gens sont pas en mode c'est sérieux, je trouve ça très désagréable quand c'est des personnes qui existent, tu vois. La seule personne avec qui on me ship, c'est Oliver, hein. C'est bon. C'est l'amour de ma vie. Merci beaucoup, Forgiving. Merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Ilric Meri pour le 17e mois. C'est Sef Alpha. Léa, pardon. Merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Nia pour le 27e mois. Merci beaucoup. Et les ours, ça me va, les ours. À l'origine, tu étais un invocateur qui prenait possession d'un champion sur le champ de bataille. Les guerres entre pays dans le monde de LoL se réglaient dans les affrontements dans la faille de l'invocateur, d'où le nom champion au sens strict. Mais tout n'a plus de sens. Tout ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. On sait pas trop pourquoi les gens se battaient depuis le reboot. Ah, on sait pas trop. Pourquoi je lis très mal aujourd'hui? On ne sait pas trop pourquoi les gens se battent depuis le reboot. Ok. Ok. Je vais prendre note. J'ai bien avancé ma fanfic. Angle droit, X ours d'ailleurs. Ok, ben, je suis ravie d'apprendre tout ça sur le lore de Riot. C'est vrai que c'était un lore qui m'intéressait un petit peu, mais je me disais, est-ce que je peux m'intéresser au lore sans jouer au jeu? Et en fait, j'y ai joué parce que la Zilan, sinon je pense que j'aurais pas lancé le jeu en vrai. Mais même si, je vais dire un truc très normie, je suis désolée, le fait d'avoir regardé Arcane m'a un peu donné envie aussi de commencer le jeu. Et maintenant, j'ai l'impression de plus visualiser plusieurs persos et ça me donne encore plus envie de creuser le lore, quoi. Et du coup, de creuser le lore, ça me donne envie de jouer. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je suis dans un traquenard, je crois. Je crois qu'ils ont réussi leur coup. Le marketing qui marche. Bah en même temps, enfin, je veux dire, le marketing d'Arcane, il est fort parce que c'est pas juste en mode jouez à notre jeu, s'il vous plaît. C'est juste la série, elle est vraiment excessivement bien, quoi. C'est t'as envie de faire imprimer écran à chaque plan qui se passe, quoi. C'est le démon. J'arriverai jamais à dessiner un truc comme ça de ma vie une fois, tu vois. Et eux, ils en ont fait une série, quoi. Bon, bref. Je vais faire un peu ma propagande, mais je t'encourage à installer
Legends of Frontera, le jeu de cartes de LoL, sans jouer, juste parcourir la galerie des cartes et les flavor textes dessus, c'est magnifique et trop intéressant. Je prends note, Quev, je prends note. Bravo, tu nous rejoins dans les lore enthousiastes. Bah après, moi je suis une lore enthousiaste, mais pas spécialement sur LoL, quoi. Maintenant, oui. Non, pas ce soir, Léoria. Il y a vraiment des pépites de développement et de lore. Rien qu'à voir les personnages comme Jhin, son lore est immense. Sans doute le perso le mieux designé du jeu. Jhin? Ah oui, il est grave stylé en plus. Et, ah non, je l'ai confondu avec un autre gars. Je l'ai confondu avec un autre... Ouais, c'est joli, hein. Il y a un design dans Arcane qui me fait péter mon crâne. Ah, il est vraiment stylé. Il y a un design dans Arcane qui me fait péter mon crâne. C'est un... J'ai l'impression que c'est un mec qui est dans l'assemblée de Silco. Enfin, vous savez, le truc où ils se rejoignent, etc. et tout. Et il a une mâchoire en or qui se rajoute comme ça, là. Le bas de sa mâchoire, je trouve son design incroyable. De toute façon, le design des persos de LoL est quand même très stylé. Enfin bon, après ça, c'est vraiment pas la hot take de dire que les character design de Riot en général sont stylés, tu vois. Être artiste et finir chez Riot, c'est un petit peu un objectif quand même pour beaucoup. Hein. Coucou Florence, j'espère que tu vas bien. Suite à votre soirée du lundi sur LoL, je me suis décidée à installer le jeu. J'ai fait 2 games hors bot et je me suis fait insulter mes grands morts de mes morts. J'ai immédiatement désinstallé le jeu et j'ai regardé un épisode d'Adibou avec un jus de fruits. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez... C'est vraiment pas pour faire la promotion de mon Discord, c'est vraiment parce que je sais ce que c'est de vouloir commencer un jeu et d'avoir peur de la toxicité des gens. Si vous voulez jouer à LoL en étant dans un espace où vous savez que les gens vont être sympas et sont pas là en mode ils veulent à tout prix gagner et ils vont vous flame ou ce genre de choses, rejoignez le Discord, parce que sur le Discord, il y a plein de gens qui sont dans la même situation que vous et qui ont peur. Et en fait, là, je suis sûre qu'actuellement, il y a des gens qui sont en train de jouer à Valo ou à LoL sur le Discord. Oui, beaucoup. Il y a un salon LoL actuellement. Là, je sais pas ce que vous faites du PUBG. Là, vous faites je sais pas quoi. Peut-être que vous êtes juste en vocal. Et en fait, il y a plusieurs salons comme ça où les gens se rejoignent pour pouvoir jouer à LoL ou à Valo en sachant que ça ira. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui est toxique avec vous, il sera ban du Discord, tout simplement, en fait. Et je trouve ça assez important de créer... En fait, c'est sur ce Discord-là ou sur un autre, mais en fait, se diriger vers les Discords de streamers, ça peut être une bonne idée pour grouper avec d'autres gens et être sûr que ce soit dans un environnement qui sera beaucoup plus contrôlé, en fait. Alors, c'est sûr que vous pourrez peut-être pas lancer une partie autant que vous voulez, mais si c'est pour vivre une meilleure expérience, je trouve que ça vaut le coup, quoi. Je lance une petite game de LoL ce soir. Non, ce soir, on fait un stream Escape Game. J'y ai pensé, je me suis dit, je vais rejoindre les Discord dedans, je suis sûre d'avoir une commu bienveillante et qui a envie de commencer à plusieurs. Mais en fait, en plus, c'est maintenant qu'il faut que vous le rejoigniez et que vous commenciez à vous mettre à LoL, parce qu'en fait, les gens, il y en a beaucoup qui se sont mis à LoL juste après la soirée du lundi, justement, et qui se sont dit go. Du coup, il y a énormément de gens qui débutent le jeu ou qui reprennent après une très longue période d'inactivité actuellement. Donc now. Allez, je réinstalle LoL. Et s'il y a quelqu'un qui vous flame dans le Discord, et bah vous le dites au modérateur et on s'en occupera, quoi. Beaucoup trop de gens qui ont accepté la première clope. Tesseract, là, qui est sur la ligne fine, là, où on est en train d'essayer de de convaincre de tomber dans notre secte. Et il est en mode « Jamais, jamais !» Tesseract, j'ai lancé StarCraft et je voulais pas, hein. J'ai donné une chance à son jeu, c'est ton jeu, c'est ton jeu, StarCraft. C'est donnant-donnant. J'ai vraiment l'impression de proposer la première clope, c'est horrible. Juste une petite taf, Tesseract.
J'ai accepté Valo, ça suffit. Je touche pas. Lol, mais Valo, pas merci la team du lundi. Je sais pas combien de gens on a mis à Valo avec notre live là. Je serais trop curieuse d'avoir la stat. Tu sais, au combiné de toutes les communautés qui ont streamé cette soirée découverte de Valo, genre il y a combien de gens qui ont lancé le jeu pour la première fois, tu vois. Hier, j'ai installé Céleste et j'ai déjà 50 morts sans avoir fini la cité abandonnée. C'est normal. Normal. Tu explores, tu tombes des trucs, tu essaies de choper une fraise 20 fois d'affilée en mourant. C'est normal. Riot aurait dû vous payer. Bon, c'est le genre de... Je pense que c'est le genre de truc où ils se disent pas besoin, tu vois. Pas besoin. Moi, c'est ta propagande Céleste qui m'a eu. Oui, mais est-ce que vous regrettez? Là, pour le coup, Céleste. Jeu qui se termine. Pas de communauté, puisque jeu solo. Donc pas de toxicité. Que des good vibes. Un très bon jeu, une très bonne OST. Et une super streameuse qui vous stream régulièrement ce jeu. Que demander de plus, en fait? Aucun regret, finalement. Oui, mais Oshiro... Oui, mais je ne suis pas responsable de Shiro. Je ne suis pas responsable de Shiro. Une histoire incroyable, bien sûr. Absolument pas, je suis trop heureuse de l'avoir acheté hier. J'étends mes tentacules hein, dans... Je vais tous vous faire tomber. À la fin, il faudra... Je vais pas limiter mes VOD aux subs ou ce genre de choses, je vais limiter à ceux qui ont fait le jeu. Ce sera la condition sine qua non. One of us. One of us. Trop de streamers m'ont poussé à FF14, moi. Oui, mais est-ce que tu regrettes, les Galorn? Non, évidemment que non. J'avoue, j'ai été imperméable à Valorant perso. Non, mais ça, c'est parce que t'as pas assez regardé Nicole, je pense. Je pense que je lance encore 1 ou 2 streams et c'est bon, tu chutes avec nous, t'inquiète. Merci, Queb, je regarderai après le stream. Je regarderai après. Prends cette deuxième clope, tu verras. J'ai commencé à FF14 à cause d'Antoine, j'en suis à 2300 heures. Grâce à Antoine. Grâce. Non, mais je pourrais vous vendre un jeu de merde, un jeu objectivement de merde, tu vois. J'aurais pu vous faire tomber dans un gacha, tu vois. Un gacha genre lol. Non. Non, un gacha genre Red Shadow Legends, tu vois. Est-ce qu'on serait tombé si le jeu avait été moisi? Bah... Potentiellement oui, mais... L'arc gacha du lundi sera exceptionnel. Allez les gars, ce soir spécial soirée gacha. On enchaîne tous les gachas, on en fait une tier list à la fin. Celui qui gagne la soirée, c'est celui qui met le plus d'argent dans le jeu. Allez, c'est parti. Bon, bah c'est pas Fred qui gagnera déjà, c'est ça, c'est sûr. Sauf si le gacha en question s'appelle Star Citizen. F14, peut-on vraiment profiter quand même en solo compte gratuit ou ça vaut vraiment pas le coup? Oui, on peut profiter tout à fait en solo et compte gratuit. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a une énorme communauté FF14 sur le Discord. Donc si jamais vous avez besoin de monde à un moment donné, vous pourrez toujours trouver. Putain, je suis en propagande totale. Et je pique cette phrase d'Antoine, mais parce que je la trouve très très bien. FF14, surtout au début, c'est plus un Final Fantasy qu'un MMO. C'est vraiment un jeu qui se fait vraiment seul parce qu'il y a beaucoup de cinématiques et tout ça. Donc oui, c'est totalement un jeu qui peut se faire tout seul. Vous n'avez pas besoin, contrairement à d'autres MMO, vous n'avez pas du tout besoin de rejoindre une guilde ou un équivalent d'une guilde pour pouvoir progresser dans le truc. Pas du tout. Il y a vraiment de quoi faire. Et ça arrive dans ce qu'on appelle le endgame, quand vous avez fini toute l'histoire et tout ça, machin. C'est des trucs où vous allez peut-être avoir envie de faire ça, mais pas du tout besoin de le faire avant, quoi.
Je suis actuellement bloquée sur FF14 parce que personne vient raid avec moi et je peux pas continuer l'histoire du coup. Bah, Emma, demande dans le channel FF14 s'il y a des gens qui peuvent grouper avec toi pour faire le raid. Je suis sûre qu'il y a des gens qui accepteront, hein. Oh, je n'ai aucune idée, Corby. C'est lequel qui te manque, Emma? Le raid? Il y a besoin de faire des donjons et boss dans FF14, mais je trouve que 95% des randoms sont vraiment bienveillants. Ouais, de fou, moi j'ai groupé avec plein de gens que je connaissais pas, des fois solo, alors généralement avec des amis, mais des fois solo, et je pense que je suis tombée sur des gens toxiques, genre, sur tous les boss et donjons que j'ai fait, je pense que ça m'est arrivé 3-4 fois. Et je sais pas combien d'heures j'ai sur FF14, mais plus de 1000 quoi. Donc c'est un bon ratio quand même. C'est un bon ratio. Et la communauté FF14 a la réputation d'être très très gentille. D'être très très gentille, d'être dans l'entraide, d'être très sympa et tout. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui voyaient des nouveaux venus et qui leur offraient des mascottes, des trucs comme ça, tu vois. J'ai abandonné quand il y avait personne pour faire les premiers donjons et que j'attendais littéralement 2 heures à chaque fois. Mais pareil qu'on peut tout faire solo maintenant. Oui, maintenant les premiers donjons, ils ont rajouté des espèces de PNJ qui sont vos partenaires dans le jeu et tout ça, qui peuvent jouer avec vous parce que les premiers donjons ne sont pas des donjons qui sont très intéressants. Du coup, les gros joueurs du MMO ne les refont pas, et à part pour monter certaines classes, ce genre de choses. Et du coup, ils ont rajouté des PNJ pour être sûr que les gens soient pas bloqués, quoi. FF14, quel jeu? J'avais pour objectif d'arriver à la fin de la MSQ, mais actuellement je suis niveau 42, lol. Ah, t'as pas encore fini Real Reborn, ça veut dire. Ah, tu voulais faire avant la sortie de l'extension? Oh, mais t'as commencé quand? Parce que là, de réussir à finir le jeu avant la sortie de l'extension, là, si vous commencez FF14 pour réussir à être à jour pour l'extension qui va sortir fin juin, c'est mort, je vous le dis tout de suite. C'est mort, mais faites-le quand même, hein. Faites-le quand même. Moi, j'ai pas fait Endwalker, la dernière extension en date, au moment de sa sortie, et j'ai kiffé quand même, hein. Mais ouais, faut bien, je dirais, 3-4 mois facile pour faire la MSQ en entier, quoi. À raison de 14 heures par jour, bah franchement, même 14 heures par jour, en un mois, tu finis pas jusqu'à la fin d'Endwalker, hein. Je pense pas, hein. Question un peu annexe, je connais pas Final Fantasy et je me tâte à commencer, vous recommandez lequel? Moi je n'ai fait qu'un seul Final Fantasy, c'est un MMO donc c'est pas très pertinent, mais je pense que les gens te conseilleront de faire le 7, le remake du 7, le 9 aussi, et le 10 je pense. Je pense que les gens te conseilleront ça. Le 7 remake, le 8, 9, 10, et en gros... Ça dépend avec lequel vous avez découvert la licence, quoi. Généralement, les gens ont une tendresse pour celui qui leur a fait découvrir la licence, quoi. Ah, je sais pas, c'est un Yvek. Je sais pas. Tous les épisodes entre le 6 et le 12 sont des valeurs sûres. Oui, globalement, c'est ce qui revient. Globalement, c'est ce qui revient. Mais comme... Alors moi, je vous le dis parce que... moi, je ne l'ai pas su pendant très longtemps. Moi, je suis totalement passée à côté de Final Fantasy. Je savais que ça existait, mais je n'avais jamais fait un Final Fantasy de ma vie avant le 14. Mais le 14 est un petit peu spécial. Mais en fait, j'étais persuadée que c'était des épisodes qui se suivaient. Ce qui est pas idiot, parce qu'ils l'appellent 1, 2, 3, 4. Moi, je pensais que c'était comme des Kingdom Hearts ou je sais pas, tu vois. Les Sims, tu sais que ça va pas se suivre, même si ça s'appelle 1, 2, 3, 4. Mais Final Fantasy, j'en savais rien. Mais non, en fait, chaque opus fonctionne de façon indépendante. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer par le premier et ensuite enchaîner sur le 2, et etc., etc. Vous pouvez tout à fait le faire dans le désordre. Donc, je vous le dis, parce que je me dis, si moi, je l'ai cru, à chaque fois que je le dis en live, à chaque fois, il y a au moins une personne qui me dit « Ah, je ne savais pas ». Alors, Kingdom Hearts, c'est le pire exemple, parce que c'est vraiment très compliqué, mais... Il faut vraiment avoir eu toutes les consoles pour faire tous les jeux dans l'ordre. C'est vraiment un cauchemar, mais... Et rien à voir, mais le 16, vous l'avez trouvé comment? Sans spoil, s'il vous plaît. Sans spoil. Le 16, vous l'avez trouvé cool ou pas?
Pas vu, très cool, franchement moyen. Ah ok. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé mais très clivant. On dirait pas FF. Moyen, bien aimé. Cool. Nul à chier, oui d'accord. Pas fait par la console, c'est compliqué. Beau mais quête secondaire nul. Niveau cinématique ouf, niveau gameplay très bof, ok. Beau mais chiant je dirais. J'ai vu Little Big Whale le faire et j'ai hâte qu'il sorte sur PC parce que je n'ai pas de console. Mais je sais pas si c'est prévu qu'il sorte sur PC en vrai. Pas sûr, hein. Token à la musique rattrape tout, ça je veux bien le croire. Différent, mais j'ai aimé le gameplay incroyable. C'est vraiment un jeu que j'hésite à faire. Mais alors je le ferai en live pour le coup, hein. FF16, mais c'est vraiment un jeu que j'hésite à faire. Vraiment la meilleure expérience pour vivre un film en jeu. Faut jamais écouter ceux qui disent ça fait pas très FF. Les gens disent ça de tous les FF à leur sortie, ils sont tous complètement différents. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que je l'ai lu beaucoup de fois. Genre j'ai beaucoup vu ça à la sortie du 15. Et ouais, je sais qu'il y a une partie de l'équipe de FF14 qui était dessus, ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, je suis très curieuse du FF16. C'est parce que je sais qu'il y a une partie des gens à l'écriture du 14 qui est sur le 16, et du coup, ça me donne très très envie d'essayer, quoi. Meilleur OST de tous les temps pour moi, j'en suis à Stormblood. Non, tu vas te régaler sur Shadowbringer et Endwalker. De sacrées pépites aussi, hein. Surtout quand on connaît l'histoire de Soken et tout ça, qui était malade et qui avait un cancer, je sais plus de quoi, et qui a continué à travailler et à écrire ses musiques pendant ce temps-là, sans que l'équipe soit au courant qu'il était à l'hôpital. Et il y a un fanfest, festival propre à FF14, où Soken est sur scène et révèle qu'il a été malade à cette période-là, et tu vois ses collègues qui pleurent de fou. Ce sont des japonais, ce sont pas des gens qui pleurent facilement en public, qui pleurent de ouf sur scène parce qu'ils l'apprennent en même temps que tout le monde, tu vois. C'est un délire quand même. Ouais, c'est Yoshipi qui pleure de fou, ouais. Yoshipi et la nana dont j'ai oublié le nom qui est à l'écriture aussi. J'oublie toujours son nom, je suis désolée. Et en fait, ils l'ont révélé tard parce qu'ils voulaient pas que ce soit un argument en mode, tu sais, pour faire pleurer dans les chaumières, en mode regardez comme ce mec a travaillé et mérite, tu vois. Enfin, ils ont vraiment pas capitalisé dessus du tout, et je vais pas vous montrer la vidéo parce qu'elle est un peu longue, mais ça c'est Soken du coup. Non, c'est pas Soken ça. Si, c'est Soken. Enfin, il est où Yoshipi? Là, il en parle, et puis voilà. Là, c'est Yoshipi qui pleure sa race parce qu'il apprend que son pote, il traversait cette phase-là, et il l'apprend sur scène. C'est une scène qui est extrêmement forte hein, pour les gens qui sont attachés au jeu, et qui sont du coup attachés à Yoshipi, qui est le directeur du jeu, et qui l'a vraiment fait ressusciter parce que ce jeu était à chier à la base. Maintenant, il est incroyable, c'est grâce à Yoshipi, et aussi grâce à Soken qui fait la musique. Et du coup, il y a un très fort attachement de la fanbase à ces deux personnes-là, quoi. Et du coup, le pitch, il est très intense, quoi. Moi, genre, ça m'avait vraiment... tu sens que c'est sincère et que c'est pas en mode... vas-y, on a envie de faire pleurer dans les chaumières pour faire pleurer dans les chaumières, tu vois. Bref, voilà. Donc, c'était juste un petit fact. D'ailleurs, si vous finissez le jeu, si vous finissez FF14, no spoil, je ne vous spoilerai jamais FF14 de ma vie, je vais vous laisser découvrir cette merveille. Si vous finissez un jour FF14, je vous invite à réécouter les musiques avec les paroles sous les yeux, parce que ça, c'est un truc que j'ai fait après avoir fini Endwalker, et c'est l'un des moments de mon expérience FF14 que j'ai préféré, parce qu'il y avait des choses qui faisaient sens a posteriori. C'était incroyable. C'était incroyable. De redécouvrir les musiques avec un angle et d'essayer de comprendre les paroles et tout. J'étais en mode waouh, mais j'ai... Big Fat Tacos, par exemple. Ah ouais, Answers, par exemple. Hein. Square Enix a précisé qu'il continuait sur le gameplay type action et plus, comme tous les vieux FF, en mode tour par tour, et donc les nostalgiques ont un peu de mal avec les histoires des FF.
Pardon, avec un peu de mal. Mais les histoires des FF restent toujours excellents, chacun les uns après les autres. Moi, je suis totalement pas contre les nouveautés perso. Bah en fait, tu peux pas être une licence qui tient autant de temps sans te renouveler un minimum. Loafing in Pokémon. Mais je pense que pour... que pour durer dans le temps comme ça, il faut se renouveler, quoi. FIFA, ouais, mais FIFA, c'est un peu différent. Comment est-ce que tu veux renouveler le genre d'un FIFA ou d'un NBA ou d'un jeu de sport équivalent? Les gens jouent pas à un FIFA pour l'histoire ou pour ce genre de choses. Ils jouent parce qu'ils veulent jouer au foot via un jeu vidéo, quoi. Avec l'actualité des transferts, etc. et tout qui est actualisé, quoi. Tellement d'émotions dans le jeu et j'en suis qu'à 100 blood. Putain, quelle chance. Quelle chance, Syrianette. Tu ne sais pas la thune indécente que je dépenserais pour être à ta place. Pour redécouvrir le jeu. Mon problème avec les FF actuels, c'est une impression de bloat. Bloat, pour moi, c'est les ballonnements, non? Mais aussi des features et de l'histoire, ça me sort des jeux. Et aussi, quand j'y joue, je ne joue qu'à FF6, pas FF6. On parle de quel jeu? On parlait de la licence Final Fantasy en général. NBA 2K, ils ont vraiment fait des jeux avec des carrières incroyables par rapport aux jeux de sport habituels. Il y a eu un épisode réalisé par Spike Lee, même une année. Ah ouais. Je connais très mal l'histoire parce que je m'intéresse très peu au basket, je vais pas vous mentir. Même si j'ai fait un live incroyable sur NBA 2K il y a fort longtemps. Non, Griff, je n'ai joué qu'à Final Fantasy XIV. Mais c'est en projet, j'aimerais bien jouer au... J'avais commencé à faire le 7, le remake en off. Et je me suis arrêtée, pas parce que ça me plaisait pas, mais juste j'avais d'autres choses à faire. Du coup, je me suis arrêtée. Donc je pense que je vais le reprendre et faire la deuxième partie également. Toujours en off. Mais j'aimerais bien essayer le 6, j'aimerais bien essayer le 8, le 9, le 10. Surtout parce qu'il y a des OST que j'aime vraiment beaucoup et que j'écoute vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai envie de découvrir les jeux. Et je sais que je manque de culture jeux vidéo, des vieux jeux que j'ai pas fait parce que j'avais pas les consoles à l'époque, quoi. Non, go faire le FF7 original puis le remake. Bah, j'hésite un peu, ouais. J'y ai pensé aussi, hein. Final Fantasy X, est-ce que je pourrais avoir un... Ah oui, puis il y a le X et il y a le X2 aussi. Bah celui-là, je voulais l'acheter parce que j'avais l'impression qu'il avait globalement pas trop mal vieilli. Il a plutôt bien vieilli, hein, je trouve. Je sais pas en quelle année il est sorti, mais... Attends, mais il a été remasterisé aussi. FF10. Ça se voit que le jeu ne vient pas de sortir, mais je trouve ça très propre quand même. Hein. Je trouve ça vraiment très propre. Et attendez, il y en avait un. Le 9, à quelle tête? Pardon. Le 9 à cette tête-là. Bon, on sent qu'il est un peu plus vieux, mais en vrai... je pense que même si j'ai jamais fait le jeu, comme je viens d'une génération où les jeux vidéo ressemblaient à ça, je peux complètement être en mode ok, c'est pas grave. Si le gameplay est pas archi vieux, genre même si j'ai jamais fait le jeu de ma vie, ouais, les jeux vidéo moi auxquels j'ai joué, ils ressemblaient à ça. Donc moi ça me donne un peu un truc de nostalgie. Enfin, comment il monte l'escalier, par contre c'est un peu rigolo l'intégration.
Rétro découverte, très bonne chronique. Ouais, je connaissais pas rétro découverte, Edward. C'est dingue le look, sachant que c'est PS1. Bah ouais, de fou, je trouve. De ouf, c'est PS1, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Hein. Ouais, c'est l'avantage d'avoir 30 ans et d'avoir vu plein de vieux jeux comme ça. Ocarina of Time aussi, c'est un jeu que j'aimerais faire, pareil. Mais pareil, très clairement, ce genre de jeu, je pourrais y jouer, tu vois. Ça me poserait pas de soucis, mais je comprends que pour quelqu'un qui a peut-être 15-20 ans, ça lui semble bizarre, tu vois. Il y a un mode pour FF9 où ils ont utilisé le machine learning pour remettre tous les décors en HD, ça marche vraiment trop bien. Square Enix avait la réputation de faire des jeux incroyables avec les FF. Oui, complètement, complètement. Bah, c'est pas pour rien qu'on en parle encore 20 ans plus tard, tu vois. Mais ouais, c'est un peu un truc que j'ai, c'est que ça m'embête de pas avoir grandi avec une culture jeux vidéo. J'ai joué à certains jeux vidéo, mais qui sont pas du tout des classiques comme ça. Enfin, personne ne se souvient de Grégoire la Montgolfière, tu vois, par exemple. Dommage. C'était vraiment un banger. Hein. Je pense que ça valait un bon Ocarina of Time, je pense. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir un espèce de trou béant de culture jeux vidéo, quoi. De quoi Vous connaissez pas Grégoire la Montgolfière? J'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Grégoire et la Montgolfière, c'était vraiment ce genre de jeu vidéo un peu éducatif qui ressemblait un petit peu à... C'est pas à Dibou, hein, mais c'était un peu pour les plus vieux. Mais en gros, ça avait cette gueule-là. Et moi, c'était le genre de jeu que j'avais, quoi. Bon, après, ça, c'est les années 90. Hein. C'est vraiment... ça doit être un jeu qui a dû sortir en 95, 96. Moi, il fait flipper, là, quand même. Quand il reste sur le côté, là, il est vraiment badant. Là, il est vraiment... Il va me manger, hein. Il va me manger, je pense. Merci beaucoup Canard PC. Ah bah merci beaucoup, on est en train de parler rétro gaming. Merci beaucoup Canard PC pour le raid, merci beaucoup, bienvenue à vous. Bienvenue à vous, on était en train de parler de la licence Final Fantasy. Je disais que mon regret c'était de pas du tout avoir grandi avec les vieux Final Fantasy, donc j'ai vraiment un trou béant de culture par rapport à ça. Et ça m'embête un petit peu. Et je parlais que moi mon Ocarina of Time à moi de mon enfance, c'était Grégoire et la Montgolfière, personne ne se souvient de ce jeu. Voilà, ça ressemblait à ça. Mais c'était un jeu qui était... c'était un point and click, hein, littéralement. Et c'est vraiment le genre de jeu où vraiment la cible, ça doit être les 8-10 ans, je pense, un truc comme ça. L'Oncle Ernest, ça c'était un jeu que j'avais fait. Il y avait l'Oncle Ernest, il y avait Papyrus aussi. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas regardé des images de Papyrus sur PC. On en a parlé hier parce que je disais que j'avais beaucoup appris sur la mythologie égyptienne en le faisant. Et oh là là, les souvenirs. Qu'est-ce que j'ai joué à ce jeu? Qu'est-ce que j'ai joué à ce jeu quand j'étais enfant? C'est si bien. Il était trop dur, JPP. Je me souviens plus si je l'avais fini. Je me souviens hyper bien du marché, là, comme ça, là. Je me souviens hyper bien du marché. Ah oui, avec la lune qui avançait, les tours. Ah oui, c'est les tours qui continuaient. Ah, j'avais oublié ça, avec la carte et tout. J'avais à Dibou. Non. J'y ai joué chez des amis, mais je n'ai pas eu à Dibou. Il était vraiment trop bien, ce jeu. Hein. Et l'Oncle Ernest aussi, sacré banger aussi, l'Oncle Ernest. Hein. Ça, dans mon souvenir, c'était magnifique. En vrai, en vrai ça l'était pour l'époque. Hein. Mais l'Oncle Ernest, c'était pareil, c'était un jeu PC aussi. Avec une voix de fou, un narrateur de fou. En gros, il te montrait des espèces de carnets. Et ouais, t'avais donc l'Oncle Ernest qui était en bas ici, là. Et en fait, t'avais des
T'apprenais des choses sur la géo et tout. Enfin, c'était trop bien. J'ai un hyper bon souvenir de ce jeu. Et ça c'est un classique quand même de notre culture jeux vidéo. Je sais pas si c'est un jeu qui était français ou quoi, mais genre, quand on parle de vieux jeux de notre enfance, quand je vous lis, l'oncle Ernest est l'un de ceux qui revient le plus. Donc moi, je pensais que c'était un jeu qui était inconnu au bataillon, mais en fait, pas du tout. Très mon Ernest, allez, ça part. Merci beaucoup Gats, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup, merci Sophia également pour le sub, merci beaucoup, bienvenue à toi également, et merci Wave pour le Prime, bienvenue à toi aussi, merci beaucoup Al Savinien pour le 21e mois, merci beaucoup. Et bienvenue à tous les nouveaux venus. Mais ouais, du coup, moi, ma culture jeux vidéo, elle s'est vraiment faite sur les jeux, les jeux PC principalement, et très tardivement les consoles, puisque j'ai eu ma première console à l'âge de 13 ans, quoi. Et du coup, en ayant ma première console à l'âge de 13 ans, bah, tous les jeux qui sont sortis avant... Et encore, c'était une console portable, c'était la DS. Hein. Ouais, j'avais 13... ouais, j'avais 12-13 ans, je crois. 12-13 ans, donc tous les jeux qui sont sortis avant 2000... Quand est-ce que sortit la DS la première, là, la tank, là DS sortie, il va me parler de la voiture. 21 novembre 2004, je l'ai pas eu direct. Je l'ai pas eu direct, j'ai dû l'avoir en 2005. Donc tout ce qui est avant 2005 sur console, j'ai quasiment pas joué quoi. Hein. La DS a 20 ans. Elle va avoir 20 ans cette année, ouais, en novembre. Attendez. Voilà, l'un des meilleurs souvenirs de ma life quand je tenais ce coffret dans mes bras. Vraiment premier degré, vraiment l'un des meilleurs souvenirs de ma vie, c'est quand je tenais cette boîte dans mes mains. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. La bonne DS Tank, là, avec... je la voulais en bleu, parce qu'en rose, ça faisait trop fille, tu vois. Ça faisait trop fille, ça n'allait pas du tout. Je n'ai jamais joué à Nintendo sur ma DS, j'ai joué à Cats parce que maman préférait les chats. Ouais, moi je l'ai toujours aussi, hein, la Nintendo DS. Est-ce que je l'ai chez moi? Ah, je sais pas si je l'ai encore, cette relique-là. Je suis pas sûre. Non, ma tank, je l'ai plus, je l'ai pas vendue, mais par contre, j'ai la Nintendo DS, la 3DS. Je l'ai. Elle est très poussiéreuse d'ailleurs, hein, by the way. Je l'ai encore et elle marche hein, très bien. D'ailleurs, faudrait que j'y rejoue. J'ai envie de rejouer à Pokémon dessus. Et en jeu que j'ai... Oh, tout est en vrac, vas-y, c'est quoi ça? Ça, c'est des jeux de 3DS. Ça, c'était Dr Kawashima, ça. Ça, c'était Dr Kawashima. J'ai les cartouches. Pokémon blanc. Ah, 2 même. Pokémon blanche 2. Animal Crossing sur 3DS. Montre-le. Oh, mon premier Pokémon, ça, c'est une relique, ça. Le Pokémon Perle, c'est une relique. Mon premier Pokémon all-time. J'ai toujours rêvé d'avoir Pokémon. J'ai toujours rêvé de pouvoir jouer à Pokémon et j'avais pas la console. Et quand j'ai eu Pokémon Perle, vas-y, franchement, c'était trop bien comme moment. C'était incroyable. Le bon vieux Mario 4 DS sur DS, là. Enfin, le focus de cette caméra, il est vraiment incroyable. Oh, combien d'heures sur ce jeu? Je ne sais pas. Combien d'heures sur ce jeu? Je ne sais pas. Animal Crossing sur DS. Le pire jeu auquel j'ai joué de ma vie, c'est celui-là, les amis. Je vous en ai parlé plein de fois. Zoo Tycoon sur DS. Le pire jeu auquel j'ai joué de ma vie.
Rien à voir avec la version PC, bien sûr. Pokémon, Pokémon noir. J'en ai eu pas mal des Pokémon, dis donc. Hein. Je m'en souvenais pas, j'en avais eu autant. Ouais, le focus. Trop bien. Pokémon X sur 3DS. Et après... Eh ben, j'ai pas Nintendogs. Il doit être dans la DS Tank, je pense. Il doit être dans la DS Tank. Et qu'est-ce que j'ai comme cartouche là-dedans, là, Ah Il était trop bien, celui-là. Le focus? Merci. Super Mario Bros sur DS, il était trop bien. Il est dans la DS Tank, j'ai dû y rejouer il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Lol. Il y a 4 ans, tu vois. Ah, les souvenirs. Mais il doit me manquer des cartouches, en vrai. Je dois pas tout avoir, là. J'avais aussi Zoo Tycoon sur DS. J'en ai pas un si mauvais souvenir, pourtant. Tu veux que je vous en ai parlé 1000 fois, hein. C'est vraiment Zoo Tycoon sur DS. Je vous en ai parlé 1000 fois. Après, on passera sur le live enquête, hein, de ces 4. Hein. C'est une catastrophe. Visuellement, c'est une catastrophe. Même pour la DS, c'était moche. Hein. Voilà, donc c'était déjà un jeu de gestion sur des consoles portables. C'était pas la meilleure idée, mais bon, j'avais que ça, quoi. Et après, bah alors, le banger, c'est quand on met les animaux, quoi. Ça, c'est censé être un lion, les amis. On est sur DS, quand même. Et vraiment, déjà, même à l'époque, c'était pas beau. Même à l'époque, c'était vraiment pas beau. Genre, je vous rappelle que, genre, 1 ou 2 ans plus tôt, sortait Nintendogs, tu vois. Nintendogs, c'était vraiment un jeu, c'était incroyable quand c'est sorti, tu vois. T'étais en mode, ah, c'était un... Voilà. Il y a 3 frames pour les lions, quoi. C'était très fastidieux, c'était pas très joli. C'était... Quand t'avais des gens qui venaient dans ton truc, genre les petits bonhommes, on les voit pas? Non, on voit pas les petits bonhommes. Ah si, regardez là. On voit des gens qui se baladent. Tu les vois à peine. Non, c'était vraiment pas dingue. Mais en fait, c'est juste qu'à l'époque, comme j'avais pas 1000 jeux DS, et bah du coup, j'y ai beaucoup joué parce que voilà, pas le choix. Mais en fait, avec le recul, je me disais, je suis pas sûre, je m'amusais tant que ça sur ce jeu. J'y jouais parce que j'avais pas d'autre chose, tu vois. Enfin, que quand t'as nourri toutes tes chances sur Nintendogs et que t'as fait 8 tours sur Mario Kart, t'es un peu en mode, bon, maintenant on fait quoi? 5 sur 20 sur jeuxvideo.com, quand même, je cite, on a du mal à faire la différence entre les lions et les gazelles. Mais c'était 100% vrai, hein. C'est même pas exagéré, hein, comme critique, hein. Ça n'a pas l'air trop moche, mais je connais pas la DS et ses possibilités. Bah, Nintendogs, sorti avant Zoo Tycoon. Puisque Nintendogs est sorti quasiment au moment de la DS. Ressemblait... Alors, je vous mets la bande-annonce, mais ça ressemblait vraiment à ça. Alors, ça ressemblait pas vraiment à ça. Voilà, sorti à la même époque. C'est pas possible, tu vois. Genre, je veux bien que la DS était une vieille console, etc. et tout, mais enfin... Vous voyez quand même qu'il y avait des jeux comme ça qui sortaient, quoi. Non, alors, je sais qu'il y a une part de nostalgie, mais en vrai, je trouve le jeu vraiment pas moche, hein. Je trouve que le jeu a vraiment bien vieilli, hein, pour la DS, hein. Pour la Nintendo, hein. Pour Nintendogs, hein. Je trouve vraiment que le jeu a bien vieilli de fou, hein. C'est un jeu qui est sorti il y a 20 ans, hein. Puis à l'époque, maintenant, on se rend plus compte que le tactile, c'était incroyable. Vraiment, je vais te dire une phrase de daronne, mais moi, je me souviens qu'à l'époque, que j'ai eu envie de Nintendogs parce que je l'ai vu à la télé. Et que j'ai vu quelqu'un qui faisait la démonstration avec le stylet tactile et tout. Et je me disais, putain, mais c'est dingue qu'on peut... Moi, j'avais la version Labrador. Avec le Shetland. Et c'est parce que je voulais des Shiba et des Corgis aussi, mais j'avais le Shetland dedans. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je l'avais vu en démonstration à la télé et je trouvais ça, j'étais fascinée, mais à l'époque tout le monde l'était, par le fait que l'écran de la DS était tactile et c'était un bon tactile, parce qu'à l'époque le tactile commençait déjà un peu à exister, mais c'était un tactile qui était un peu foireux. Le tactile de la DS, il était vraiment révolutionnaire et c'était l'époque où les smartphones n'existaient pas encore, c'était des balbutiements, quoi.
Donc je me souviens vraiment de m'être dit oh, putain mais c'est fou qu'on puisse faire du tactile. Et maintenant on est en mode nos téléphones sont tous tactiles, enfin sauf si vous avez un 3310 encore dans là mais et maintenant on a trop pris ça pour acquis alors qu'à l'époque on était vraiment en mode c'est la dinguerie quoi. Trop la haine que Nintendo qui n'exploite pas le tactile et les manettes souvent de la Switch, je ne comprends pas. Tu comprends pas, mais en même temps, en fait, c'est compliqué d'exploiter le tactile pour une console qui fait à la fois salon et à la fois console portable. En fait, si elle était seulement portable et qu'elle ne se dockait pas, il y aurait beaucoup plus d'exploitation du tactile, mais c'est vrai que le tactile est sous-exploité. Et qu'on avait déjà eu ce débat de savoir est-ce que les gens utilisent plutôt leur Switch de façon dockée, de façon portable ou à peu près l'équivalent des deux. De façon à peu près équivalente, je veux dire. Et moi, ma Switch en version portable, je l'utilise quasiment pas en vrai. Hein. Mais pourquoi en mettre, c'est ça qui me vexe. Pardon, la formule me fait rire. C'est moi 99% d'ok. Enfin, comme moi, ouais. Moi, je dirais 90% d'ok. En transport, uniquement en portable. J'utilise qu'en docké. Je sais pas, j'ai la light. C'est aussi compliqué parce que le tactile, c'est très gimmick et spécifique à la Switch mobile. Oui. Moi non plus, elle est installée en mode console de salon. Ça dépend des jeux, étrangement. Xenoblade, c'est toujours en docké, les Pokémon en portable. Oui, c'est vrai, j'aurais pas envie de jouer à Pokémon en version sur la télé. Je joue beaucoup en portable, surtout à des indés de plateforme ou des visual novels. 95% en portable, j'utilise en portable. J'utilise seulement en portable presque. Le seul moment où j'ai le dock, c'est pour Pokémon Snap parce que je ne vois rien. Honnête. Je l'utilise plus en docké, 90-95%. 50-50 à peu près, 100% docké et utilisé qu'à une sortie du jeu, puis on la réoublie. Je suis en coloc sans télé, donc 100% portable. J'ai pas d'écran pour jouer dessus, ça n'aide pas. Docké la plupart du temps, la console est quand même assez lourde en portable. Bah, je pense un peu comme toi, Chérine, ouais. Je pense un peu comme toi. Mais c'est marrant de voir que cette console réussit à... Genre, moi, par exemple, j'utilise vraiment 95% du temps en docké. Et c'est pas que parce que je suis streameuse, parce que je pense que si j'étais pas streameuse, j'utiliserais aussi beaucoup en docké. Et là, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en portable et j'ai l'impression qu'il y a 33% des gens qui l'utilisent qu'en portable, 33% des gens qui l'utilisent qu'en docké et 33% des gens qui l'utilisent à la fois les deux. C'est marrant comme fact quand même. Mais ça veut dire que la console réussit son pari du coup, qu'on ait un truc aussi équilibré. Par contre, j'ai une Switch OLED édition Splatoon, jamais sortie de son carton, la migration me fait peur. Moi, c'était... Moi, il y a une Switch que j'aurais vraiment voulu avoir, mais j'ai la classique. La Switch Animal Crossing, je la trouvais incroyable et quand elle est sortie, j'avais pas de thune pour l'acheter. Mais je trouvais que cette version-là, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est l'une des plus belles éditions spéciales de Switch qu'ils ont fait. Je la trouve trop mignonne et la couleur des Joy-Con aussi, je la trouve trop belle. Elle est vraiment trop jolie, quoi. Elle est vraiment trop jolie. Mais Switch édition spéciale, il y a eu quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est Monster Hunter. Bah, faut aimer le jeu, quoi. Ça, c'est Monster Hunter. Ah oui, il y avait la version Pokémon Go, je crois. Je sais plus. Oui, c'était Pokémon Go. La rouge, je me demande si c'était pas pour Mario Odyssey. Non, je sais plus. Ah non, juste elle était rouge. Oh, celle-ci est belle. Mais c'est une vraie édition, ça? C'est une vraie édition, la Switch OLED de Zelda? Ou c'est des prototypes ou des gens qui se sont fait un film? Ah, elle est très belle, hein. Elle est très belle. Oui, je l'ai. Mais est-ce que vous avez collé un sticker dessus? Ah, j'étais pas... Enfin, j'avais oublié qu'ils avaient sorti ça. Elle est très jolie, hein. Moi, j'ai pas la OLED, moi j'ai la classique.
Ouais, et ça, c'est la Splatoon. Putain, elle est jolie, la Splatoon aussi, hein. La Splatoon édition, elle est vraiment sympathique, je trouve. Ça me donne envie de réutiliser ma Switch en mode portable. Je l'utilisais pour jouer à Isaac dans mon pieu. Comme une des gênes. Je jouais à Isaac des fois dans mon lit et tout. J'étais en mode ah la vie est belle. Elle est à combien de la Switch à l'heure actuelle? J'ai bien envie de me la prendre, mais uniquement pour les Zelda. Alors, je trouve qu'acheter... je le disais déjà à l'époque, que la Switch, je trouve que ça valait le coup de l'acheter juste pour Zelda Breath of the Wild. Maintenant qu'il y a TOTK, elle vaut doublement le coup, je trouve. Attends, je sais pas, je regarde à la Fnac. Elle doit coûter moins de 300 € maintenant, je pense. À la Fnac, elle coûte 270 €. Oh, ça vaut vraiment le coup, je trouve, quand même. Je trouve que ça vaut vraiment le coup, vu tous les jeux qu'il y a dessus et tout, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je trouve que ça sert à rien d'attendre la prochaine console, parce qu'on sait pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir et tout. Et après, la version Lite, du coup, la version que vous pouvez pas mettre sur la télé. La version Lite, je sais pas combien elle coûte. Bref, ce soir, il y a moyen de le choper d'occasion, je pense. Ça vaut ce que ça vaut, mais beaucoup estiment que la Switch va baisser de prix vers Noël en prévision de la Switch 2 à venir quelques mois après, si jamais vous pouvez encore attendre un peu. Ouais, mais en fait, je vous dis ça en ayant eu la discussion sur le fait que j'étais une pure radine dans le temps. Alors, je comprends que financièrement, il y a des gens qui peuvent pas se permettre de balancer 260 € dans une console, je le conçois parfaitement, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que il y a vraiment ce côté en mode ça va toujours baisser, mais du coup, tu profites pas de ce temps-là pour jouer, en fait. Genre, moi, je me souviens vraiment d'avoir entendu ce discours en mode oui, mais en fait, il y a déjà 2 ans, il y a des gens qui disaient ça sert à rien d'acheter la Switch puisque la Switch 2 va sortir. Bah, j'espère que les gens qui ont suivi ces conseils-là, ils l'ont acheté entre-temps parce que sinon, c'est dommage, quoi. En plus, chez Nintendo, ça baisse jamais. Tu peux les renvoyer, Mardalk, Enfin, je sais que c'est des démarches, mais les Joy-Con qui ont drift, même outrepassant la garantie, comme Nintendo est au courant de ce problème, si tu les renvoies, ils t'en renvoient des nouveaux, il me semble. La DS Lite coûte encore 200 balles, bah elle se vend pas la DS Lite, donc ça doit être des occasions, ça doit être des trucs sous blister qui doivent être collector, je pense. C'est quoi le jeu ce soir? Le jeu ce soir, il faudra qu'on s'y mette. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait 2... Oh là là. Je parle trop. Mais il faut pas hésiter à me manquer dans ces cas-là. On est censé faire un live enquête. Mais après, le truc va être court. Je pense que ça va nous durer 2 heures, 2 h 30 maximum. Mais il faudrait s'y mettre là. Je parle trop. Florence, ta gueule. Je suis une grande fan de jeux Nintendo. J'ai toujours été assez triste du manque de puissance de la Switch. J'ai toujours dit que la plus grande défaut des Zelda Switch, c'était leur support. C'est bien le The Chatting. Bah oui, surtout qu'on parle de plein de choses différentes. Et le focus, là, il se carapate, là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci, c'est mieux. Henri est toujours mort, normalement. Les théories enchaînent sur Discord, ça va peut-être péter si le jeu commence pas. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête de parler de tout ça. Surtout, c'est déjà des sujets qu'on a déjà abordés. Mais écoutez, je radote. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur l'escape game. Je vous fais un récapitulatif, mais d'abord, je vais faire pipi. D'abord, je vais faire pipi avant de mener l'enquête. Et je vous fais un récapitulatif et vous allez pouvoir jouer également, si vous voulez. Alors, j'arrive.